La team Ali Bongo a perdu les élections au Gabon. Il a perdu et il n'y a plus aucun doute là-dessus. Ali Bongo a organisé les élections et dès le début, il a démontré sa défaillance. Il a démontré qu'il était incapable d'organiser les élections transparentes. Ali Bongo, en créant ces élections, a interdit à la presse internationale de participer. Il a interdit à toutes les institutions internationales de participer. Aucun observateur international. Un jour après l'élection, il a instauré le couvre-feu dans tout le pays. Il a fermé France 24, RFI, tout ça. Nous sommes d'accord, même de retirer France 24, RFI. Mais pourquoi c'est seulement pendant l'élection présidentielle qu'Ali Bongo le fait? Au Mali, on l'a fait avant. Au Burkina, c'est pareil. Au Niger, aujourd'hui, ça va forcément venir. Hein? Ça va forcément venir. Mais pourquoi Ali Bongo le fait seulement pendant les élections? Il a perdu les élections. J'ai envie de dire ici que tous ces vieux présidents qui ont fait les 50 ans, 60 ans au pouvoir, avec leurs familles, qui ont cru que c'était un fauteuil présidentiel non éjectable, ceux qui ont cru que c'était un royaume, le moment est venu pour vous de libérer le siège présidentiel. Parce que la nouvelle génération africaine demande un peu plus. Ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger, en Guinée, forcément, c'est en train d'inspirer tout le reste. L'armée, la garde présidentielle, vous pensez qu'elle est toujours de votre côté? Mais non, vous n'avez pas le monopole de la dictature ou de la gouvernance, ou même de la manipulation et encore moins de la corruption. À côté de ça, vous avez les événements qui se déroulent actuellement en Côte d'Ivoire à cause des élections législatives, municipales et régionales. Les candidats du parti au pouvoir en Côte d'Ivoire sont en train de déchirer toutes les affiches de l'opposition. Tous les partis de l'opposition sont en train de voir les affiches se déchirer. Qu'est-ce que cela signifie? Vous pouvez garder le pouvoir avec des projets politiques, avec des plans politiques, avec des organisations, avec des propositions, avec des véritables programmes. Mais pourquoi toujours venir avec la violence? Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à aimer ce monsieur qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Non seulement il n'a pas de véritable programme politique en dehors de construire des routes, mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui a de la haine à revendre. C'est quelqu'un qui aime la violence. C'est quelqu'un qui n'aime pas la paix. Jamais vous allez voir ce monsieur aller aux élections, les organiser de manière transparente et demander à ces gens de limiter les casses, d'éviter la violence. Aujourd'hui, vous voyez très bien les sympathisants dans la centre Dramane Ouattara, dans les rues partout, en train de déchirer les affiches de tous les candidats de l'opposition. Est-ce que ça se fait? Ce que vous devez savoir, c'est que le printemps africain a sonné. Et ce printemps africain vient avec des nouveaux visages, des nouvelles têtes. Je parle précisément de l'Afrique noire et en particulier l'Afrique francophone. Un nouveau système est possible, une nouvelle gouvernance est possible et c'est vers cela qu'on est en train d'aller. La team, avant de continuer sur les propos, je vous laisse d'abord regarder ces images où on déchire les affiches politiques des candidats de l'opposition et à côté de ça, écoutez très bien ce qui se passe au Gabon. Il est inadmissible qu'on continue à accepter ça. La team, regardons ensemble. Voilà, viens. Regarde. Faut t'arrêter là, je vois. Ils ont mis fétiche derrière la rame. Où ça? Ils ont mis fétiche? Ils ont mis fétiche. Attendez, je vois. Ils ont mis fétiche. Ah, d'accord. Voilà. Bon, après, on va prendre photo de ça. Ils ont mis fétiche. Ils ont mis fétiche à côté. Ok. Bien, après, on va prendre photo de ça. Venez, on va laisser le message rapidement. Quelqu'un n'est qu'à venir attraper. La demoiselle. Ouais, attrape là comme ça. Je donne à lui, attraper. Ouais. C'est trop. Je suis parfaitement informé des fraudes orchestrées par Ali Bongo et ses partisans. Je n'en ai rien à cirer. J'ai même des résultats qui s'apprêtent à déclarer où je ne suis gagnant que dans 2 provinces, le Wollentem et l'Angouni. J'attends. Je dis à Ali Bongo, il a encore le temps de négocier. Je prends 1 journée et demie pour que nous négocions. La seule négociation qui s'impose, c'est son départ. 60 ans de pouvoir, c'est trop. Je n'ai pas peur de lui. Maintenant, si les PDG pensent qu'ils ont la garde présidentielle avec eux, ils se trompent. S'ils pensent qu'ils ont l'armée avec eux, ils se trompent. Je ne céderai à aucune pression, d'où qu'elle vienne. C'est le moment pour Ali Bongo de partir.
J'ai été à l'intérieur du pays. Les images existent. Ceux qui sont venus au meeting n'étaient pas payés. Ils n'ont pas été transportés. Ce ne sont pas des militaires. Parce que lui, on va dans les casernes, on chante de tenue aux forces de l'ordre. Et on fait masse. Non. C'est le Gabon tout entier qui s'est levé. J'en appelle à la communauté internationale et j'espère qu'on a bien écouté ce que j'ai dit. Aucune négociation ne sera possible. Je ne serai pas le Premier ministre d'Ali Bongo. Il est temps, après 60 ans de pouvoir, qu'Ali Bongo parte. J'attends qu'il donne des instructions à ces jeunes gens qui magouillent dans l'ombre pour leur dire à la fin de la journée de demain, Albert Ondossa doit être déclaré vainqueur. Je dis que la porte est claire, la sortie est claire. On leur aménagera une porte de sortie. Aucune menace ne pèsera sur la famille Bongo, je m'en porte garde. En revanche, si on me provoque, on rencontrera ce qu'on va chercher. Je vous remercie. Très peu d'informations filtrent du Gabon ce dimanche. Internet est coupé depuis samedi soir. Un couvre-feu est en place depuis ce dimanche 19h jusqu'à 6h demain matin. Des mesures prises jusqu'à nouvel ordre par les autorités pour, disent-elles, parer aux appels à la violence et aux fausses informations susceptibles de circuler sur les réseaux sociaux. Samedi, après avoir voté à Libreville, Albert Ondossa, le principal candidat de l'opposition, était convaincu de sa victoire et appelait le président sortant Ali Bongo à reconnaître sa défaite. La balle est du côté d'Ali Bongo qui doit effectivement déclarer, me féliciter et déclarer qu'il a perdu. Toute autre chose est peine perdue. Et de fustiger ce qu'il qualifie de fraude orchestrée par Ali Bongo et ses partisans. Selon Alternance 2023, la plateforme de l'opposition qui porte la candidature d'Albert Ondossa, des bureaux de vote ont ouvert tardivement ou n'ont pas ouvert du tout samedi dans la capitale et ailleurs dans le pays. Des problèmes d'organisation qu'a reconnu l'un des porte-paroles d'Ali Bongo sur le plateau de la télévision nationale. C'est vrai qu'il y a eu quelques couacs, qu'il y a eu du retard à l'allumage, mais bon, c'est une organisation humaine et comme toujours, il y a ça et là de petits ratés. Mais de façon générale, globale, tout se passe pour le mieux. Selon le camp présidentiel, ces manquements ne sont pas de nature à compromettre la crédibilité du vote. Ce dimanche soir, la sécurité a été renforcée dans divers points stratégiques de la capitale. On ne sait pas quand les résultats seront proclamés. Un scrutin à huis clos, sans observateurs internationaux ni journalistes étrangers. C'est dans ces conditions que se déroulent les élections générales au Gabon ce samedi. Près de 850 000 électeurs inscrits de ce pays d'Afrique centrale doivent choisir entre 14 candidats. Parmi eux, Albert Ondossa, choisi très tardivement par les principaux partis de la plateforme d'opposition Alternance 2023, comme principal adversaire à Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans. Le président sortant a voté à Libreville aux alentours de midi. Peu après la fermeture des bureaux de vote, le gouvernement a rapidement instauré un couvre-feu et coupé Internet. Il se justifie. Le gouvernement comprend que ces mesures puissent susciter des désagréments, mais elles sont prises dans l'intérêt supérieur de notre nation. Puissions-nous faire tous montre de responsabilité citoyenne afin qu'un retour à la normale puisse s'opérer dans les meilleurs délais. La stabilité, la paix et l'unité de notre pays sont des priorités absolues. Ces annonces surviennent après une journée émaillée de problèmes d'organisation. De nombreux bureaux à Libreville et différentes localités du pays ont ouvert avec un retard parfois très important. Les absences de matériel et d'agents électoraux ont contraint les électeurs à attendre parfois de longues heures avant de pouvoir voter. Les opérations ont dû être suspendues à certains endroits. Quand vous finissez de regarder ici, nous convenons tous ensemble que ce soit Ali Bongo, Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, tous ces dictateurs-là doivent quitter le pouvoir, ils doivent dégager. Ali Bongo commencera tout de suite. Et j'ai écouté l'opposant
principal d'Ali Bongo. J'aime ce monsieur parce qu'il ressemble à un homme déterminé. Ce n'est pas ce genre d'opposant qui vient vous dire « je vais prendre le pouvoir par la paix ». Et pourtant, il sait très bien que cela est impossible. C'est un homme qui est disposé à se battre pour sa victoire. Il a gagné les élections, tout le monde le sait. Et Ali Bongo ne changera pas ça. Son papa a duré au pouvoir, lui aussi il vient durer au pouvoir. Ce n'est pas, c'est-à-dire, ce n'est pas le pouvoir d'une famille, ce n'est pas le royaume. Pourquoi ces pays de l'Afrique centrale ont cru que c'était le royaume? La même chose qui se passe aujourd'hui au Gabon, c'est ce qui se passe au Tchad, c'est ce qui se passe au Cameroun. La dynastie des mêmes personnes. Et cela doit changer. Ça doit changer par la démocratie. Ça doit changer en évitant la violence. Mais si ceux qui sont au pouvoir font tout pour garder le pouvoir, même avec les armes, même avec la faute, même avec la violence, je pense que l'opposition doit se préparer aussi à défendre cela en utilisant ce qu'il faut. Ceci étant dit, la team, dites-moi ce que vous pensez. Les nouveaux enjeux, le nouveau système politique, les nouveaux leaders, une nouvelle jeunesse. Tout est possible pour que nous ayons le printemps africain. Partagez, likez, commentez. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et ne manquez pas nos vidéos car ici, nous menons une lutte véritable pour le changement radical de notre jeunesse africaine.